Salut à toi, c'est Florian, j'espère que tu vas bien. En tout cas aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite vidéo. Je me suis levé ce matin et j'ai eu une petite pensée ce matin en me levant. Alors déjà j'ai déjà commencé par un petit thé parce que c'est super important. Et j'ai pensé justement aux 3 choses qui avaient complètement changé ma vie. Et je vais justement te partager ces 3 choses qui ont complètement changé ma vie. Tu vas voir, reste bien là. Encore une fois, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux télécharger mon e-book La semaine de 8 jours. C'est un e-book qui concentre des techniques et des astuces que j'ai moi-même développées ou que j'ai lu, que j'ai cherché et que j'ai moi-même par contre testé et qui m'ont permis de gagner un jour dans la semaine. En fait, ça m'a permis de mettre plus de priorité dans ma vie, d'éliminer certaines choses, d'être beaucoup plus productif et de pouvoir gagner du temps. Et ce temps, aujourd'hui, je le passe à faire des choses pour moi, pour ma famille, mes amis, pour créer plus de contenu, pour créer cette communauté. Donc voilà, cet e-book est totalement gratuit, profites-en, le lien est juste en bas. Alors, maintenant on va parler des 3 choses qui ont complètement changé ma vie et tu vas voir que toi aussi, tu vas pouvoir définir les 3 choses qui ont complètement changé la tienne. La première chose, ça a été de tout simplement supprimer la télé et tu verras dans l'e-book La semaine de 8 jours que j'ai créé, que encore une fois tu peux télécharger juste en bas, totalement gratuit. J'ai supprimé la télé pour la première raison, déjà c'était pour harmoniser mon intérieur. Alors ici, on n'est pas chez moi, on est chez mes parents. J'ai pris quelques jours justement pour moi et pour un petit peu voir de la famille, je profitais des vacances. Mais en tout cas, voilà, j'ai choisi justement de supprimer la télé pour harmoniser mon intérieur parce que tout simplement, j'ai changé beaucoup de choses et la télé n'avait plus d'endroit. Donc j'ai fait ce choix-là. Ça a été un petit peu dur au début. Enfin, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un bon choix ou un mauvais choix? Et petit à petit, en fait, j'ai vu que tout ce temps que je passais devant la télé à regarder les informations, à jouer à la console, c'est du temps de perdu et que je perdais mon temps en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, tout ce temps-là, je le mets par exemple pour faire du sport, pour tout simplement tourner cette vidéo, pour créer du contenu, pour créer cette communauté, pour le passer avec mes amis, avec ma famille, excusez-moi, et pour le passer pour moi surtout. Beaucoup plus de temps pour moi. Et c'est un temps que je considère qui est beaucoup plus utile aujourd'hui. C'est un temps où je ne perds plus, tout simplement. Alors quand je dis arrêter la télévision, je ne dis pas le terme arrêter justement, je n'aurais pas dû l'employer, j'aurais plutôt dire de limiter la télévision. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas arrêté totalement la télévision, je l'ai transformé comme un moment de divertissement tout simplement. Parce que par exemple pour moi la télévision c'est devenu comme un cinéma. C'est à dire que aujourd'hui je rentre plus chez moi, j'ai plus le réflexe d'allumer la télévision tout simplement. Aujourd'hui pour moi regarder la télévision c'est un peu comme hier soir, comme lorsque j'étais en famille où je regardais un film en famille. C'est un vrai moment de partage. Comme par exemple quand je vais au cinéma. Par exemple des fois dans la semaine, lorsque je suis pas motivé à travailler, lorsque j'ai fait du sport, des fois je me dis ce soir je vais me faire mon petit moment cinéma. Mais par contre je sais que ce moment là, il y en aura juste 1 ou 2 dans la semaine, il n'y en aura pas plus. Et justement en fait, ce qui est dingue c'est que ça me permet beaucoup plus de l'apprécier. Aujourd'hui par exemple, fini de zapper, de perdre du temps sur des pubs, etc. Je sais pas si vous avez calculé le nombre de temps que vous passez à regarder des pubs, à attendre que votre film recommence ou à attendre que votre émission de télé arrive. C'est extraordinaire et ça fait vraiment peur. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce que justement j'insiste sur ça, télécharge cet e-book parce que je t'explique encore plus tout ça dedans. Mais aujourd'hui justement, j'ai arrêté la télévision, enfin en tout cas j'ai diminué la télévision et je l'utilise vraiment comme un plaisir et ça a considérablement changé ma vie. La deuxième chose, ça a été de faire du sport. Pourquoi? Parce que moi je considère déjà que je suis pas né sportif. Et je tiens à le dire, je suis pas né sportif, c'est-à-dire que aujourd'hui peut-être que tu vois que voilà, je fais quand même un petit peu de sport, je m'entretiens, mais je n'étais pas du tout comme ça, c'est-à-dire que j'étais maigre comme ça et j'avais les bras qui étaient aussi larges que mes poignets. C'est vraiment, je te mens pas, c'est vraiment ça. Et j'ai même des personnes de ma famille qui étaient sportives qui essaient de me motiver à faire du sport, mais ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, j'étais pas du tout motivé. Et c'est en fait à un moment donné quand je suis arrivé sur Bordeaux, que j'ai découvert cette grande ville et que j'ai décidé de me mettre à faire du sport, à courir,
à faire quelques exercices dès chez moi. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas m'inscrire à une salle de sport. Et là, de faire du sport régulièrement, de faire du sport 3 à 4 fois par semaine, j'ai vraiment vu ce moment où je suis passé du stade de souffrance, parce qu'au départ, je n'étais pas motivé à en faire et je le faisais juste pour avoir une belle ligne, au stade de plaisir. Aujourd'hui, je vais pas te dire que chaque fois que je vais faire du sport, j'y vais avec le sourire en mode ouais, super, je vais aller soulever des poids, ça va être énorme. Non, il y a des fois où je suis pas du tout motivé, j'ai pas du tout envie d'y aller, mais j'y vais quand même parce que je sais qu'à la fin, lorsque je ressors, je me sens tellement bien. Je veux dire, j'ai mon corps qui a travaillé, j'ai une bonne fatigue, j'ai un mental avec une sécrétion d'endorphine qui est juste énorme. Je veux dire, là par contre, après une séance de sport, je peux travailler 3 heures d'affilée. T'incites toi aussi, si tu ne le fais pas, à faire du sport. Je dis pas de faire comme moi, de faire de la musculation, d'aller courir et de faire de l'escalade, qui sont des sports plutôt solitaires, mais tu peux par exemple choisir un sport qui te plaît. Ça peut être un sport en équipe, un sport où vraiment tu te sens bien et où ça va te donner envie d'y aller. La troisième chose, ça va être de faire des choses qui te font peur, tout simplement. Alors pas, je te dis pas de faire des choses forcément, je ne dis pas de faire des choses forcément qui te terrifient, mais tout simplement, en fait, si on reparle de la zone de confort, ça va être des choses qui vont être assez inconfortables pour toi et qui vont être à la limite de ta zone de confort. Et ça va être ça en fait. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je me fixe comme objectif quotidien et j'y arrive pas à chaque fois, hein, je vais être honnête avec toi, hein, je suis pas parfait, mais j'essaie au moins à chaque fois de le faire. C'est que dès l'instant où j'ai quelque chose qui me fait un peu peur, ou que je vais faire quelque chose qui soit un petit peu inconfortable, j'ai toujours une petite voix dans ma tête, ce que j'appelle la raison, qui me dit, qui essaie de me ramener justement à la raison, qui me dit non mais tu vas pas faire ça quand même. Par exemple, si par exemple j'ai envie de communiquer avec une personne que je croise dans la rue, que je croise dans un supermarché, j'ai envie de sortir un petit truc, une petite chose, situation justement pour déconner sur quelque chose, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui fait non mais tu vas la déranger, ou non arrête, ça se fait pas quand même, plein de petites choses comme ça. Et en fait cette voix là, elle est toujours là pour te bloquer et pour te laisser dans ta zone de confort. Aujourd'hui, ce que j'essaie à chaque fois de faire et ce que je fais, c'est que je me focalise justement sur cette chose à faire et je mets de côté cette petite voix dans ma tête et je le fais. Et c'est comme ça en fait, il n'y a pas 36 000 secrets pour sortir de la zone de confort. Il n'y a vraiment qu'une technique pour moi, c'est ça, c'est de faire des choses qui sont à la limite de l'inconfort et qui sont même inconfortables et que tu fais quand même. Et tu as tellement une certaine fierté lorsque tu y arrives et lorsque tu sors justement de ça. Je veux dire, personnellement, je suis fier de moi à chaque fois que je fais quelque chose qui est assez inconfortable. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu arrives à faire de plus en plus de choses et que de plus en plus de choses sont confortables. Parce que je veux dire, si tu prends l'habitude par exemple de parler et de discuter à chaque fois par exemple au vendeur ou à la caissière, si tu prends l'habitude de faire ça, qu'au départ tu ne le faisais pas et que maintenant tu prends l'habitude de le faire, bah tu vas voir que finalement ça va devenir presque une habitude. Et finalement c'est ça la zone de confort. La zone de confort, c'est lorsqu'il y a de plus en plus de choses qui te paraissent inconfortables que tu fais et qui deviennent des habitudes. Et voilà, vraiment j'insiste sur ça. Fais des choses qui te sont inconfortables. En tout cas voilà, ces 3 choses qui me sont venues naturellement, ces 3 choses qui ont complètement changé ma façon de vivre aujourd'hui et grâce à elles, je suis beaucoup plus heureux. Donc voilà, si toi aussi tu veux mettre en place ces 3 choses, tu trouveras encore beaucoup plus d'outils, que ce soit dans l'e-book que tu peux télécharger juste en bas, la semaine de 8 jours grâce à ton email, mais aussi sur toute ma chaîne YouTube, tu vas voir, tu vas trouver plein d'outils pour te permettre de mettre tout ça en place. En tout cas, j'insiste aussi, toi aussi, partage-moi les 3 choses qui ont complètement changé ta vie et que tu as mis en place. Voilà, je répondrai et ça peut être même intéressant de voir ce que toi aussi tu as mis en place. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker sur le bouton qui est juste en bas et à t'abonner sur la chaîne YouTube des Pro Acteurs. Tu vas voir, je partage énormément de contenu, que ce soit avec beaucoup de valeur, que ce soit sur le sport, sur l'alimentation, sur le mindset, sur le mental, sur les habitudes, sur la motivation. J'apporte énormément de choses. Encore une fois, c'est que des choses concrètes que tu vas pouvoir toi-même appliquer dans ta vie. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, je compte sur toi et je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée.